C'est un type, on aimerait faire un grand bout de chemin avec lui. Il est beau, il a du talent, il est vrai, il a des valeurs. Il se bat, il se casse la gueule, il rebondit, il part à Valence, il va à Londres, il va à Angoulême, il travaille pour Disney en télétravail. C'est un type énorme. Ronny est un mec plein d'humilité, d'envie et rentre vraiment dans le cadre du programme qui est d'aider des futurs réalisateurs à monter, à se développer et à se trouver. Et il est vraiment dans cette période où ce coup de main de la part d'Audi va l'aider à progresser et surtout à lancer sa carrière. C'est un talent colossal et c'est évident que ce type-là fera une carrière énorme. C'est une évidence. Donc un grand bonheur, une grande rencontre. Le scénario qu'il a aussi, c'est quelque chose de poétique, en même temps de fort, avec de l'humour, et une vision qui a l'air différente d'autres films d'animation. On voit vraiment quelqu'un qui a un talent particulier. Alors je raconte l'histoire d'un sans-abri qui vit sur un quai de métro parisien et qui est super heureux parce qu'il a un secret énorme. C'est qu'à la fin de la journée, donc il attend la fermeture de la station pour pouvoir en fait sauter dans les affiches publicitaires qui se transforment en vraies cornes d'abondance. Une sorte de vitrine sans verre dans lesquelles il peut puiser, manger, boire, bref se nourrir, y danser. Jusqu'au jour où il rencontre le vrai propriétaire des lieux, à savoir une espèce de gardien sous forme de génie qui est le garant de la décence de son métro. Sur le chantier du métro parisien, c'est le progrès qui glisse sous mes pieds. Après mon bac, j'ai fait 3 écoles d'animation où j'ai appris le métier. Et je me suis toujours dit qu'une fois diplômé, une fois que je serai dans la profession, je ferai une espèce de dream team des gens que j'aurais rencontrés dans ces différentes écoles-là. Donc voilà, pour moi, ça m'a paru très naturel de les rassembler autour d'un projet comme celui-là. C'est vraiment le début du collectif et ça commence par un projet sur lequel on peut tous bosser ensemble, c'est ça qui est super. Tous en fait on est un petit peu réalisateurs, graphistes et c'est assez difficile de travailler tout seul chez soi. Et je trouve que c'est le projet de Ronny qui a lancé en même temps le collectif et donc qui a eu des financements en premier. Donc d'ailleurs on ne peut pas rêver mieux pour lancer le collectif que le Audi Talent Award. On a commencé ensemble et le film on le livrera ensemble. Donc j'arrive assez tôt, avant l'équipe, je leur prépare leur plan. Mon travail c'est de fournir à la bonne personne le bon plan et m'assurer qu'il sera réalisé le plus rapidement possible. Comme c'est un film muet, sans parole, il faut vraiment faire comprendre ce que le personnage a en tête sans l'aide du dialogue. Donc c'est le visage, les yeux, la bouche, faire jouer les éléments du visage pour bien comprendre ses sentiments. Ce qui est particulier, c'est que le gardien, il est un peu d'une matière aquatique. Là, le temps du plan, c'est environ 2 secondes et j'ai à peu près une journée pour le faire. Après, il reste la colorisation du personnage et le compositing pour fondre tout ça dans des tons harmonieux et voilà, donner du corps et de l'ambiance au film. Donc une fois qu'on aura notre version compositée, on enverra tout ça à Paris, où je travaillerai avec l'équipe son. Je me suis proposé de faire les voix du clochard, mais voilà, avec un bagage très modeste. On a testé un truc entre Wally et Gollum. Parallèlement à ça, il y a la musique de film qui est toujours entre les mains de Alexis Pécharmant, compositeur que j'avais choisi au début de la prod, qui nous fait une belle petite musique que je suis pressé de voir en images à côté du travail du monteur son. Moi, je voulais avant tout que cette aventure soit une aventure humaine et les Audi Talent Awards ont été à l'écoute de ça en mettant à disposition des professionnels expérimentés aux côtés desquels j'ai beaucoup appris.
Il y a encore quelques mois, j'étais là à me dire ce projet, c'est une utopie. C'est voilà, ma culture métissée, tiraillée entre les dessins animés japonais avec lesquels j'ai grandi et puis les dessins animés de Disney, DreamWorks. Ce que j'aime faire, c'est de remixer tout ça avec le plus de générosité possible. Ça peut paraître un peu utopique, mais j'aimerais vraiment, grâce à ce film, que les spectateurs habitués ou usagers justement des transports en commun et du métro prennent quelques secondes pour échanger un mot ou un regard avec les sans-abri, les oubliés de notre société.